je vais vous parler d'un Agatha Christie que je viens de lire pour la première fois. Hello! On se retrouve pour ce petit Agatha Christie. Mon petit doigt m'a dit que j'ai lu dans le cadre du challenge Read Christie 2024 pour le mois d'octobre. C'est un livre que j'ai choisi parmi ceux que je n'ai pas encore lus depuis juillet 2019, car je vous le dis assez fréquemment, depuis juillet 2019, je relis ou je découvre tous les Agatha Christie. Je ne les lis pas dans l'ordre chronologique, je les lis en suivant plusieurs challenges et depuis quelques années, je suis le challenge Read Christie organisé par le compte officiel d'Agatha Christie qui consiste en fait à lire un Agatha Christie par mois selon un grand thème annuel qui est découpé en mini-thèmes mensuels et donc eh bien, je vais piocher à chaque fois dans la liste des livres d'Agatha Christie que je n'ai pas lu depuis juillet 2019 pour sélectionner un livre par mois. C'est toujours un grand plaisir de découvrir quel est le thème de l'année, quels sont les sous-thèmes mensuels et j'ai très hâte déjà de voir ce que donnera le challenge 2025. D'ailleurs, il faut peut-être que je ne tarde pas à surveiller leur compte. D'ailleurs, ce que je vous dis, ça ne signifie pas que j'ai découvert les Agatha Christie depuis juillet 2019, pas du tout. Je les ai découverts en 1998 et à partir de 1998, j'en ai lu beaucoup. Et là, je me retrouve à lire des livres que j'ai déjà lus 3, 4, 5 fois. Mais il y en a certains que j'ai pas encore lus. Et celui-ci en fait partie. Je n'avais pas encore lu, mon petit doigt m'a dit. Et si on m'avait dit comme ça, quel est le personnage principal qu'on retrouve dans ce livre, je vous aurais dit, oh, c'est un Miss Marple. Pas du tout. Pas du tout. Si bien que quand je l'ai prise, j'étais surprise que ça n'en soit pas un. Je m'étais convaincue du contraire. Non, non, on est sur un Tommy et tu penses Beresford. Tommy et tu penses Beresford, c'est un couple qu'on a connu dans plusieurs romans, mais aussi dans des recueils de nouvelles. Le premier recueil de nouvelles où on les voit, c'est Associés contre le crime. Et le second, c'est Le crime est notre affaire. Mais c'est un peu comme un énorme recueil de nouvelles qui a été coupé en deux, avec d'abord Associés contre le crime et ensuite Le crime est notre affaire. C'est un duo qui est assez chouette. On est sur un duo d'aventuriers. Ce sont deux personnages qui ont soif d'aventure, qui ont ce petit côté frais en fait, qui ont cette fraîcheur de la jeunesse. Mais dans ce livre, on les retrouve bien des années après, ils sont à la retraite et ils ont toujours cette soif d'aventure. On les retrouve certes plus vieux, certes leur vie a évolué, certes, mais c'est assez surprenant, je trouve, et très agréable. Pour moi, je vais retrouver des choses que j'ai bien aimées dans Le mystère de la chambre jaune. Ce côté, comme je vous dis, frais, c'est un peu cette naïveté, mais ce côté fougueux de la jeunesse, je sais pas comment vous dire. Et puis ça représente presque une époque aussi, bien qu'ils vont tomber dans des affaires d'espionnage, voilà. Là, on va être au début dans une maison de retraite. Alors non pas que eux soient dans la maison de retraite, mais c'est l'une des tantes de Tommy qui est là-bas. Et en fait, elle veut parler à un moment donné à Tommy et tu penses voilà, elle part de la chambre et elle va discuter avec une dame et il va y avoir une histoire de tableau. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Mais il va y avoir une histoire de tableau. Malheureusement, la tante de Tommy décède. Et puis, la fameuse dame avec laquelle tu penses avait discuté, ben, elle est partie. Et puis, en fait, ce tableau va ressurgir. Enfin, vous verrez tout ça. Et puis, bah, tu penses, elle a cet esprit, je vous dis, soif d'aventure, en fait. Et donc, personne lui a rien demandé. Il n'y a rien. On n'est pas venu la voir pour avoir une mission. Il n'y a pas eu un mort, il n'y a rien eu. Juste sa curiosité qui est titillée. Ouais, mais elle peut pas laisser ça comme ça. Enfin, et elle se dit, il y a peut-être, là, il y a un truc. Allez, il y a un truc. Elle appelle Tommy et elle lui dit, je pars. En plus, Tommy, lui, était un concret, machin truc, etc. Et donc, elle part à l'aventure et puis elle va gratter parce qu'elle se dit, il y a un truc. Ah, il y a un truc qui tourne pas rond. Ça se trouve, elle se trompe. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Bon, elle aura vécu quelques jours à rechercher et elle sera sortie de son quotidien, etc. En même temps, est-ce que c'est un couple qui a un quotidien? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, si, quoique si, ce que je vous dis, c'est faux. Parce que le livre débute avec une citation
Tommy et Tu penses Beresford prenaient leur petit déjeuner. C'était un couple sans rien de particulier. Des centaines de couples du même genre et d'âge tout aussi respectables prenaient leur petit déjeuner au même instant dans toute l'Angleterre. La journée non plus n'avait rien de particulier. On en voyait de pareils 5 jours sur 7. La pluie menaçait, mais il pouvait tout aussi bien ne pas pleuvoir. Voilà, donc là on a l'impression que ce sont des gens comme les autres, mais c'est pas vrai. Le livre commence comme ça, mais c'est pas vrai, ils sont pas comme les autres, ils sont pas comme les autres. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé aussi d'une petite dédicace d'Agatha Christie au début du livre. Je dédie ce livre aux nombreux lecteurs qui, ici comme ailleurs, m'écrivent pour me demander que sont devenus Tommy et Tu penses, que font-ils maintenant? Que votre désir soit exaucé, j'espère que vous aurez plaisir à les retrouver, ayant certes pris de l'âge, mais d'esprit inchangé. Mais oui, d'esprit inchangé, donc Tu penses, on ne lui fait pas. Il y a une histoire de tableau, il y a une histoire de tableau, et hop, elle va chercher. Et si elle trouve pas, eh ben c'est pas grave, elle aura vécu des journées extraordinaires. Et si elle trouve quelque chose, ça veut dire qu'elle a bien ce petit instinct derrière. Mais ça va pas se passer comme elle aurait pensé. Et en fait, on va se retrouver dans ce livre avec comme des parties différentes, avec la première partie où on a la maison de retraite, l'installation du mystère, la deuxième partie où Tu penses va enquêter, et la troisième partie que je ne vous dévoile pas pour pas vous spoiler. Mais j'ai bien aimé aussi ce découpage, je l'ai trouvé frais, je l'ai trouvé plus accessible peut-être que certains Tommy et Tu penses Beresford quand ils partent vraiment sur des enquêtes, d'espionnage, de machin, c'est pas trop mon truc, mais voilà. Mais après c'est un couple que j'apprécie beaucoup, et justement les recueils de nouvelles dont je vous parlais, Associés contre le crime et Le crime est notre affaire, ce sont des recueils de nouvelles que j'ai lus il y a très longtemps, que j'ai lus il y a presque 30 ans, et que je n'ai pas relu depuis juillet 2019, et j'ai très hâte de les relire du coup, parce que j'en ai de très bons souvenirs en fait. Et je vous dis, ce petit côté frais, enfin ce petit côté Rouletabille quelque part de Gaston Leroux que j'aime bien. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Tommy et Tu penses Beresford, je vous invite à regarder toutes les enquêtes qu'ils ont pu mener. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Alors peut-être plus que dans les Miss Marple et les Poirot, puisque justement on va assister à leur rencontre, on va assister à leur couple qui évolue, enfin voilà, donc ça peut être intéressant de les lire dans l'ordre, même si franchement ça spoile pas grand chose non plus. Mais très contente d'avoir enfin découvert celui-ci. Ça veut donc dire que parmi les 20, moins de 20 Agatha Christie qu'il me reste à lire pour avoir lu les 90 romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre depuis juillet 2019, et bien il y en a encore que je n'ai jamais lu, il y en a encore que je découvre, et il y en a encore des très chouettes.